le diable est en train de dominer. Maintenant, si toi, tu rentres dans cela, c'est comme si tu servais deux maîtres. C'est comme si tu servais Dieu et le diable. Mais la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On aimera l'autre et on haïra l'autre. L'autre, on lui ment, l'autre, on fait ce qu'il veut. Et c'est facile de faire ce que le diable nous demande parce que c'est facile, hein, il y a la facilité. La vie facile, c'est chez le diable. Mais Dieu, nous devons marcher selon ses principes pour qu'il puisse nous bénir. Et les enfants de Dieu trouvent que c'est difficile. Non, bien aimé, ce n'est pas difficile. Si tu es dedans et que tu fais cela, tu vas voir que réellement, ce n'est pas difficile. Nous avons dit, si quelqu'un est insensé, cette personne ne va pas connaître la volonté de Dieu. Donc si nous sommes sages et que nous mettons la parole de Dieu, nous prions, nous marchons selon les préceptes de Dieu, nous saurons la volonté de Dieu. L'esprit de discernement sera là, qui va nous montrer ce que nous allons faire. C'est ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc ceux qui sont consacrés ne vivent pas pour eux-mêmes, mais vivent pour Dieu. Donc bien aimé, si tu es consacré à Dieu, tu ne vas pas vivre pour toi et toi seul. Tu vis pour Dieu. C'est pourquoi tu dois inviter Dieu en toi pour tout. Tu dois inviter Dieu le matin quand tu te lèves pour qu'il puisse te conduire. Tu dois inviter Dieu dans ton travail. Tu dois inviter Dieu dans tes études. Tu dois inviter Dieu dans le ministère que tu fais. Tu dois inviter Dieu en tout et pour tout. Invite Dieu. Parce que tu ne vis plus pour toi. Invite Dieu. Dis-toi que moi je vis pour Dieu. Et c'est là, j'aimerais que tout chacun de nous se dise que l'an 2022, moi, j'aimerais vivre pour Dieu. Et je vivais pour moi, mais maintenant, je vais vivre pour Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu me dit, c'est ce que je vais faire. Quand Dieu me dit que c'est bon, je le fais. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, je le fais. Nous prenons la Bible, la parole de Dieu, dans les livres des Actes. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. La Bible ne nous dit pas que ces gens-là étaient assis comme ça. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Amen. Il va se lever pour dire je vais rentrer, je vais aller au protocole, je vais travailler avec ceux qui sont au protocole, je vais faire ceci ou cela, même si ce que je fais, si je le vois que c'est petit, devant moi, mais devant Dieu ce n'est pas petit. Alléluia. Amen. Donc sois fidèle dans ce que tu fais. Tu es dans ton ministère. Et nous allons rajouter, quand nous jeûnons, nous prions. Nous avons jeûné 3 jours avant de traverser. Quand ils ont jeûné, ils étaient dans leur ministère, ils travaillaient. Chez ma soeur, c'est écrit que quand ils rendaient culte au Seigneur, donc le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a parlé que mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pourquoi? Bien aimé, ça veut dire que quand tu fais des choses, ce qui est pour la gloire du Seigneur, même si c'est petit ou quoi, le Saint-Esprit, Dieu peut parler. Pour dire qu'il y a telle ou telle personne, je veux que cette personne soit à tel endroit. Ça veut dire que tu es mis à part. Mis à part de Dieu, Dieu te réserve quelque part. Dieu a parlé, c'est quand ils étaient dans leur ministère que Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Donc nous devons être dans notre ministère, nous devons servir le Seigneur dans ce qu'il nous appelle, dans ce que nous faisons pour la gloire du Seigneur. Mais faisons cela bien, avec amour, parce que le Seigneur va aller avec nous. Il va nous monter avec nous dans une autre dimension. Il va se glorifier dans notre vie. Alléluia. Et nous prenons Nombre 23, verset 7. 7 à 9. Nombre 23. Pour te faire du mal. Voilà ce que nous sommes. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Voilà Balak qui appelle Balaam pour lui dire, maudis-moi le peuple d'Israël. Et Balaam qui dit, mais comment est-ce que moi je vais maudire une personne que Dieu n'a pas maudit? Les enfants de Dieu oublient que Dieu nous a bénis dès la fondation de ce monde. Et quand la femme et son mari ont péché,
et Adam et Ève, Dieu ne les a pas maudits. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller au contraire de sa parole. Par contre, il a maudit les serpents. Il ne pouvait pas dire à l'homme que je t'ai maudit. Parce que nous avons été bénis. Et maintenant, du fait que tu es un enfant de Dieu, tu préserves ta bénédiction là. Donc personne ne peut te maudire. Arrêtez d'avoir peur. On va me maudire. On a parlé du mal. Quand on parle des mauvaises paroles qui sont prononcées contre nous, sont des mauvaises paroles. Peut-être quand nous n'étions pas dans le Seigneur. Et quand je suis dans le Seigneur et que je marche en conformité avec la parole de Dieu, tes mauvaises paroles là vont faire retour. Parce que ça ne va pas m'atteindre. Balaam, il connaissait. Il a dit que ce peuple-là, comment est-ce que je vais m'irriter contre un peuple que Dieu ne sait pas irriter? Dieu ne sait pas irriter. Toi, un homme, tu te lèves, tu commences à t'irriter contre ce peuple-là. Et ce peuple-là, c'est un peuple de Dieu. Et il dit qu'il le voit. Et il voit que c'est un peuple qui est mis à part. Ce n'est pas un peuple comme tout peuple. Un peuple mis à part, il ne fait pas partie de toutes les nations. Alléluia. Amen. Parce que tu es un peuple de Dieu. Tu es la famille de Dieu. Et tu ne te connais pas. Les sorciers de ta famille. Oh oui, les sorciers vont me poursuivre. Nous sommes à la fin de l'année. Oh, c'est comme Yahvé, il disait l'autre fois que est-ce que Dieu, quand il a créé toutes choses, il a dit que le mois de décembre, c'est le mois où les gens doivent mourir. Le mois de décembre, c'est le mois où les sorciers doivent se lever. Il a dit que le mois de décembre, c'est là où le malheur va arriver. Le mois de décembre est comme tous les mois. Marche dans la sanctification tous les mois. Marche dans la sanctification tous les jours. Crains l'Éternel tout le temps, chaque semaine, chaque mois. Ne te dis pas qu'au mois de décembre, moi si je suis bien au mois de janvier, au mois de décembre, je n'ai pas changé ma prière. Je vais prier comme d'habitude. Parce que je sais que l'Éternel est dans mon camp. Ça ne me fera pas du mal. Oh, c'est là, c'est pour les gens du monde. Et cet après-midi, je vais te dire que rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Arrête d'avoir peur. Persévère avec le Seigneur. Prie la même façon. Si tu entres en communion avec ton Dieu, tu entres en communion avec ton Dieu, tu es avec lui à tout moment, fais-le. Ne te dis pas qu'au mois de décembre, j'attends au mois de décembre, c'est là où je serai en jeûne, c'est là où je vais prier, parce que les sorciers se lèvent tous les jours. Ils prennent les avions, ils viennent en Europe. Amen. Ils viennent vous visiter. Mais qu'ils viennent, qu'ils trouvent que toi, tu es couvert par le sang de Jésus, qu'ils trouvent que le feu de Dieu te couvre, qu'ils ne puissent pas t'atteindre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois savoir que tu es un peuple mis à part. Sois un peuple mis à part. N'aie pas la crainte des sorciers. Il faudra que les sorciers puissent te craindre toi. Quand un sorcier te voit qu'il commence à prendre l'autre chemin. Pourquoi? Parce qu'il connaît que toi tu as la lumière. Et il voit que peut-être elle me voit. Cette personne est en train de me voir, que je suis sorcière. Et une personne avec qui vous disiez bonjour bien, maintenant quand elle te voit que tu arrives, et commence à aller, toi tu commences à te dire, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, il n'y a pas de problème. Parce que tu multiplies ta prière. Parce que tu multiplies la crainte de Dieu. Parce que tu n'as pas choisi qu'au mois de décembre de prier. Tu pries tous les jours. Tu marches dans la sanctification. Tu t'es sacrifié, tu t'es consacré à Dieu. Donc tu deviens une personne sacrée. Personne ne peut te toucher. Ni ton père, ni ta mère ne peut pas te toucher. Parce que toi, tu as Dieu en toi. Avant qu'on puisse te manger par les sorciers, il faudrait qu'ils puissent manger Dieu. Dieu est facile à manger. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'allais te dire parce que tu ne connais pas tes droits. Balaam connaissait. Il dit que les Moabites, vous connaissez les Moabites, c'est un peuple maudit. Ce sont les enfants que Lot a eu avec ses enfants. Ruth la Moabite. Vous connaissez Ruth,
la Moabite, la femme de Boaz qui est venue l'ancêtre de Jésus. Oui, Ruth est venue de là. C'est le chef de Moab qui est allé appeler Balaam pour lui dire de maudire les enfants d'Israël. Ça veut dire que les gens du monde, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, ou bien les sorciers d'où, quand ils vont se réunir pour pouvoir te maudire, ça ne viendra pas. Ça ne va pas venir. Ça va retourner vers eux. Voilà comment est-ce que tu rentres dans l'an 2022. Tu y es une personne sacrée. Tu dois te consacrer au Seigneur. Ne vis plus dans la distraction. Ne sois plus la même comme auparavant. Commence à prier tous les jours. Commence à observer la parole de Dieu, mettre en pratique. N'attends pas qu'au mois de décembre. Si tu marches dans le péché, tu te dis au mois de décembre, c'est là où tu vas prier. Bien aimé, tu fais défaut. Parce que si le diable sait que toi tu pries qu'au mois de décembre, il va te contourner. Il va venir te visiter au mois de mars. Parce qu'il sait qu'au mois de mars, tu t'es rassuré. Tu as dit que maintenant, j'ai fait quoi? J'ai traversé, non? La tempête. Persévère. La vie de prière, c'est tous les jours. Crains Dieu tous les jours. Donc le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, nous allons lire maintenant le dernier verset que je vais vous donner pour que vous alliez méditer cela. J'ai voulu que vous puissiez vous connaître. Vous ne vous connaissez pas, c'est pourquoi vous avez peur des sorciers. Même si tu vois que tu avais baissé dans la prière, que tu as ouvert une porte et que tu as la visitation nocturne, l'ennemi est venu te visiter. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout parce que le pouvoir et l'autorité t'a été donné. Amen. Et tiens-toi debout, chasse cet esprit. Dis-lui que ta place n'est pas ici. Je ne sais pas où tu es rentré. Mais maintenant, sors de ma maison. Parce que moi, je vais m'endormir. La nuit est faite pour dormir. Sors de ma maison et au nom de Jésus. Amen. Il n'a pas la place. Bien aimé, vous voyez, quand vous allez dans les milieux des hommes qui sont élevés, ils mettent le tapis rouge pour pouvoir marcher. Le tapis rouge pour le président de la République, pour le roi, pour qui que ce soit, pour qu'ils puissent marcher là-dessus. Et nous, par contre, nous n'avons pas de tapis rouge. Oh, notre tapis rouge, c'est les serpents, les scorpions, la spique, la puissance de l'ennemi, c'est notre tapis rouge. Parce que le Seigneur a dit que vous marcherez. Les diables et ses démons, c'est mon tapis rouge à moi. Je vais marcher là-dessus. Quand je marche sur les serpents, les scorpions, la spique, toute puissance de l'ennemi, je marche dessus. C'est ça mon tapis rouge. Mettez le tapis rouge pour les autres. Moi j'ai mon tapis rouge, je vais marcher là-dessus. Comment est-ce que le diable vient te tourmenter la nuit? Tu manques même le sommeil, tu commences à pleurer. Oh! Bien-aimé, ne pleure pas, lève-toi. On ne s'amuse pas avec le diable. Quand tu te lèves, ne t'amuse pas. Tu lui demandes de sortir. Qui t'a permis d'entrer ici? Ici, c'est le Saint-Esprit qui règne. Même si je suis tombé quelque part. Mais ce n'est pas que toi qui viens me visiter. Mais maintenant, je te demande de sortir. Parce que j'ai le pouvoir et l'autorité. Moi, je vais m'endormir. Et tu consacres ta maison à l'Éternel. Tu réclames le sang de Jésus. Tu réclames le feu du Saint-Esprit. Tu vas voir, tu vas dormir comme un bébé. Mais ça, nous ne savons pas. Et quand ça t'arrive, tu te lèves, tu t'assois. Ah, je n'ai pas envie de dormir. Je vais partir. Si la maladie arrive aujourd'hui, si Dieu le permet, je serai malade. Si la pauvreté arrive, si Dieu le permet. Mais les gens qui sont sur cette terre n'ont pas le pouvoir. Parce que tu es un peuple mis à part. Tu n'es pas parmi toutes les nations. Tu n'es pas dans le monde. Tu es mis à part. Voilà ce que tu es. Et je t'exhorte cet après-midi de marcher avec le Seigneur comme il faut. Que l'an 2022 soit l'année où tu prends la décision. Moi, je n'ai pas à te forcer. Oui, ma soeur prend la décision maintenant, mon frère. Non,
toi-même prends la décision de te dire que cette année-là, avec ce que j'ai vu dans l'an 2020, 2021, mais moi je suis en vie, moi j'aimerais maintenant me consacrer à l'Éternel. Et tu vas te consacrer à l'Éternel. Nous lisons le livre des Romains, ça c'est le devoir à domicile, vous allez lire à la maison, et après on en parlera prochainement. Ou bien on en parlera vendredi, parce que vous ne voulez pas venir le vendredi. Ceux qui seront là, ce sont ceux qui vont en bénéficier. Nous prenons Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 29 au verset 31. Celui qui a trouvé peut lire. Voilà notre devoir à domicile. Romains 8, 29 à 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est un devoir à domicile. Allez lire cela pour comprendre, parce que vous ne vous connaissez pas. Et pourquoi vous avez toujours peur? Donc, vous allez lire ça à la maison. Et le vendredi, on va développer ça. Donc, voilà, si tu ne viens pas le vendredi, tu n'auras pas ça. Donc, tu vas rester avec ce que tu vas lire. Donc, c'est une bonne chose aussi. Vous allez lire cela. Donc, ce que je voulais dire, que nous allons consacrer notre vie à l'Éternel. Ne soyons pas dans la distraction. Les temps sont mauvais. Ne soyons pas dans la distraction. Allons, marchons avec le Seigneur, persévérons. Au lieu de baisser les bras, au lieu de regarder le monde, ce que le monde est en train de dire, nous devons aller vers le Seigneur. Nous devons percer, nous devons persévérer, aller de l'avant avec notre Dieu. Nous devons nous consacrer, nous sacrifier comme un sacrifice vivant. Nous devons nous consacrer à Dieu, parce que si nous nous consacrons à Dieu, nous devenons sacrés. Et personne n'est pas nous toucher. Que le Seigneur nous bénisse.